Un argument qui revient souvent contre le prophète de l'islam, c'est que dans le Coran, ça dit que si le prophète avait menti sur quelque chose, Dieu l'aurait saisi par la horte. Et ce qui nous a été rapporté dans les hadiths de la façon que le prophète est mort, il disait que c'est comme si son aorte se faisait couper. Vous allez voir que ce hadith est en fait un miracle qui prouve que le prophète de l'islam, c'est un vrai prophète. Après la victoire des musulmans à la bataille Al-Khaybar, une juive a préparé une épaule de mouton au prophète et aux sahaba. Elle avait empoisonné l'épaule et elle voulait tester si le prophète de l'islam c'était un vrai prophète. Et elle avait dit que si c'était un vrai prophète, il va rien arriver, mais si c'est un faux prophète, il va mourir du poison. Un des sahaba a mangé la viande et il a perdu la vie. Le prophète, il a pris la viande et il a survécu 4 ans par la protection de Allah, jusqu'à ce qu'il délivre son message au complet. Donc le fait qu'il ne soit pas mort instantanément comme le sahaba prouve que c'est un prophète, exactement comme la juive voulait tester le prophète. Et en lisant le verset, on se rend compte que c'est un verset conditionnel. Il y a un si le prophète avait fabriqué quelque chose. Or, le prophète a survécu 4 ans après l'empoisonnement, ce qui prouve la véracité de son message. Et tous les versets précédents à ce verset-là glorifient le prophète. Un dernier point d'éducation gratuite. Dans le hadith, le mot utilisé, c'est al-abhari, qui se traduit par aorte. Et dans le verset du Coran, le mot est al-wasim, qui est aussi traduit par l'aorte. Donc, deux mots différents ayant la même traduction, ça peut porter à confusion. Mais ces deux mots-là ont des significations différentes. Basé sur le dictionnaire Lisan al-Arab, le dictionnaire le plus détaillé de la langue arabe, on voit que al-abhar et al-wasim ont deux significations différentes. Donc, le hadith et le Coran parlent de deux choses différentes.